Alors, bienvenue à tout le monde à la séance du 25 septembre. On va commencer par la lecture de l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 28 août 2018. Adoption du procès-verbal du CCU du 19 septembre 2018. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Aide financière. Divers. À divers, on va rajouter quatre autres points. 7.3, demande d'autorisation stationnement. 7.4, service des immeubles. 7.5, service des travaux publics. 7.6, service des travaux publics. Et on va voir aussi une aide financière à ajouter. Ici, après ça, VARIA, période d'intervention des membres du Conseil. Prochaine séance du Conseil, période de questions du public. Ensuite, la levée de la séance. Ça me prend un proposeur, un secondaire? Je propose. Alors, dans l'adoption du procès-verbal tenu le 28 août 2018, on a une correction à faire, une modification. On avait donné un montant de 1500 $ à Promopêche et c'est une erreur qu'on a faite parce qu'il avait déjà été donné par le comité exécutif dont M. Simard fait partie. C'est noté. C'est noté. Ça me prend un proposeur secondaire? Oui. Moi, je vais proposer. Adoption du procès-verbal du CCU de la réunion du 19 septembre 2018. Ça me prend un proposeur, un secondaire. Je propose. Au point 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. On va demander à M. Rénal Simard de nous expliquer en quoi il s'agit. De quoi c'était le 4 ans? 4 points. Oui, 4. OK. C'est pour une demande de dérogation mineure pour le 1572-1576 rue Alfred Dubuc, qui consiste à réduire de 6 à 4,9 mètres la marge avant pour agrandir le bâtiment principal. Je vais le donner. Pardon? Est-ce que la dérogation va être oui, acceptée? Oui, c'est accepté. OK. Oui. La deuxième est pour le 5082 chemin Saint-Charles-Labbé. Il s'agit d'une demande de dérogation mineure visant à construire un garage attenant au bâtiment principal en totalité en cour avant, ayant un avancé de plus de 1,5 mètre de la façade du bâtiment principal, parce qu'habituellement, le règlement ne permet pas d'avancer plus que 1,5 mètre. Pour la propriété du 5082 chemin Saint-Charles. Et voilà pour les dérogations mineures. Alors, est-ce qu'on a des questions au public par rapport à ce règlement? Non, personne? Est-ce qu'on les fait en bloc? Ou on peut faire ça, une proposition pour les deux, M. le Président. OK. Alors, 4.2. OK, pour les deux, alors je propose. Secondé. Ça, c'est le point 5. Oui. Le point 5, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage. On va demander à M. Simard. Le projet consiste à créer une zone, la zone 41-162, à même la zone 41-160, pour régulariser l'implantation des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires de cette zone. Est-ce qu'il y a des questions sur ce règlement parmi le public? Non? Alors, je propose. Au point 6. Alors, au point 6, c'est les aides aux organismes. Alors, on a accordé un 400 $ au Club social des Mousses de Port-Alfred. C'est pour leur financement de leur activité de convention annuelle. On a donné aussi un 150 $ à la Corporation des cimetières catholiques de la Baie. C'est de l'entretien du cimetière protestant à Saint-Alexis. Ça me prend un proposeur. Il y a un ajout, je pense. Ah oui, il y a un ajout, oui. J'aurais dit plus tard. Il y a un ajout au patrimoine Saint-Édouard. Alors, c'est l'achat de billets qui s'est déroulé en fin de semaine pour le brunch, un montant de 120 $. Ça me prend un proposeur secondaire.
Je propose. Seconde. Alors, au point 7.1, alors c'est une prolongation de contrat d'emploi. Alors, pour ce règlement, je dois me retirer étant donné que je suis en conflit d'intérêts. Oui, Je c'est vais demander à moi M. qui- Martin de nous... Oui, c'est une prolongation de contrat d'emploi et majoration de salaire responsable du Centre d'information et du service aux citoyens de l'arrondissement de la Baie. Ça comprend Mme Isabelle Richard, qui est notre secrétaire, qui nous représente au niveau politique. Madame, on va ajuster le salaire à Mme Richard et ça va être rétroactif au mois de juin 2018. Fait que c'est une proposition. Mme Richard travaille, ça fait plusieurs années. C'est sûr que nous autres, au niveau des politiciens, on passe, mais au niveau des autres, elle nous ramène toujours ce que c'est fait dans le passé. Puis pour nous autres, au niveau de l'arrondissement, c'est un aide indispensable. Je vous le dis, là, vraiment, là, elle nous ramène puis elle nous éclaire sur les décisions qu'on doit prendre. Fait que nous autres, moi, je vais proposer l'ajustement et l'augmentation de salaire qu'elle a le droit. Alors, le proposeur Martin Harvey, secondaire. C'est moi, c'est second. Alors, votre abstention est notée, M. Simon. Parce qu'Isabelle Richard, c'est ma nièce. C'est pour ça que je dois me retirer. Au point 7.2, c'est la modification dans la résolution VSAL 2018-33. Ce qu'on avait fait sur la rue Docteur Desgagnés, on avait mis des défenses de stationner pour la période du mois de novembre au mois d'avril. En descendant, c'était du côté gauche. Et les résidents du côté gauche m'ont dit, si les gens peuvent se stationner de ce côté-là, ils vont avoir des problèmes avec l'hiver quand les gens vont vouloir faire déneiger leur terrain. Alors, on a le règlement fait que ça va être de l'autre côté de la rue. Alors, c'était du 12-32 au 10-42. C'était remplacé par le 12-53 au 10-33. Ça me prend un proposeur, un secondaire. Je propose. Je seconde. Au point 7.3, demande d'autorisation. On va demander à M. Martin Harvey de nous renseigner là-dessus. 10.3, c'est clair. OK, demande au ministère des Transports de la mobilité durable et d'installer des affiches afin d'autoriser le stationnement en bordure de la rue et du côté opposé au 3671 jusqu'au 4855 boulevard de la Baie-Sud. La demande est faite pour la saison de la pêche blanche. Ça ne durera pas, c'est-à-dire à 1 an, ça peut durer à peu près 2-3 mois. C'est pour avoir le droit d'utiliser la bordure sous le boulevard de la Baie. Présentement, on n'avait pas le droit et on a une grosse problématique au niveau des pêcheurs. Les gens qui veulent se stationner et aller sur la baie à pied, on ne pouvait pas le faire. Fait qu'on demande au ministère de nous accorder la permission des adresses que je vous ai mentionnées, c'est-à-dire du 3671 jusqu'au 4855 boulevard de la Grande-Baie-Sud. Ça comprend, ça veut dire dans le coin où était anciennement le pont Barachois à Perron-Bessic et aller jusqu'au Mont-Bellu. Alors, un proposeur, je propose. Le second. Au point 7.4, on va demander à M. Martin Harvey de nous renseigner sur ce dossier. C'est une demande pour assurer la sécurité dans le chemin Juste-Azaz-Simard. Il y a une lumière que c'est d'un deux tours. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans sur Juste-Azaz-Simard, mais il y a vraiment des deux tours qui sont très en 90 ou presque. Puis il y avait une place où il n'y avait pas de lumière et c'était très dangereux, surtout l'hiver. Fait que il y avait une demande qui a été demandée pour poser une lumière et un poteau. Et moi, ça passe ici ce soir parce que j'ai été obligé de transférer de l'argent. J'avais un budget, mon budget pour justement ce genre d'activité-là était tout passé. Et j'avais un autre budget concernant pour faire des représentations et donner des subventions. Fait que moi, les demandes que j'ai là, parce que je transfère de l'argent de ce budget-là pour assurer la sécurité dans ce coin-là. C'est pour ça. Fait que je vais le proposer, monsieur. Je seconde. Non, non. Non, c'est vraiment pas. Au point 7.5, alors on va demander encore à M. Harvey de nous renseigner. Oui, c'est une problématique que j'avais concernant
à 1403 rue de la Salle. C'est pour faire une réfection, une bordure de béton. Encore, je transfère de l'argent pour faire la bordure de béton. Vous savez, au niveau de la baie, des fois, c'est pour aller chercher de l'argent, c'est un petit peu plus dur. Fait que les conseillers, c'est qu'on fait, c'est qu'au lieu de... C'est quand on en a plus, ben on les prend dans nos autres budgets, normalement, qui devraient nous servir de représentation ou bien donner des subventions à des organismes. Mais présentement, c'est qu'on fait, c'est qu'on transfère notre argent pour faire avancer aussi les gens qui en ont besoin. Il faut savoir aussi que le fonds administratif, on peut le transférer de notre fonds d'investissement, ce que Martin vient de faire, mais l'inverse, c'est pas possible. Proposition. Proposition, je propose. Une seconde. Alors, au point 7.6, on va demander à M. Rénal Simard de nous renseigner. Dans la même ordre d'idée que mon collègue Martin, moi, c'est un transfert de 2 postes budgétaires pour un total de 12 040 $ pour refaire le trottoir en avant du restaurant Le Chalutier pour une distance de 43 mètres linéaires. Proposeur, De seconde. Éric Simard propose. Alors, Varia, on n'en a pas. Non, il n'y a OK. pas rien. Alors, période d'intervention des membres du Conseil. Alors, je vais commencer. Alors, vous savez que par les années précédentes, à l'Halloween, on avait une activité à la Pyramide. Cette activité-là avait été très populaire. Et cette année, on avait pensé qu'on devait arrêter ça. On n'avait pas les budgets. Cependant, avec M. Harvey et M. Simard, on s'est réunis et on va se trouver du financement pour que l'activité de l'Halloween à la Pyramide se fasse encore cette année. On ne veut pas laisser tomber les jeunes. Puis il faut savoir que je pense qu'on est le seul arrondissement où il y a la fête de l'Halloween qui est fêtée. Puis on veut garder ça. Puis il faut comprendre aussi que c'est une activité qui va prendre de l'ampleur à grandeur de Ville-Saguenay. C'est que l'Halloween, ça va se faire dans l'arrondissement à la baie, puis nous autres, on y tient beaucoup, puis les jeunes y tiennent beaucoup. C'est pour ça qu'on va tout faire puis, pour trouver les fonds, puis faire l'activité encore cette année. Puis moi, en tant que président, je vais inviter tous les jeunes des 2 autres arrondissements à venir participer à cette activité. Ensuite, nous avons M. Harvey, si vous vouliez parler Donc, du boulevard. j'aimerais ça prendre la parole parce que Oui. c'est dans le même sens un peu que la fête de l'Halloween. Mais moi, c'est pour la fête de Noël. La fête de Noël, c'est pour un marché de Noël. Encore que les conseillers de la baie se sont réunis pour faire un grand marché de Noël qui aura lieu dans le théâtre du Palais municipal du 22 au 25 novembre 2018 et on va pouvoir apercevoir dans cette activité l'arrivée du Père Noël en carriole avec une parade de soldats et de fées. Là-dessus, j'invite artisans et artisanes du Saguenay, de la baie en particulier, à nous envoyer peut-être leur curriculum vitae on a 12 kiosques de disponibles. Je vous dirais que on a beaucoup de choix à l'heure actuelle, mais on veut avoir une plus grande sélection. Donc, j'en profite pour réitérer encore ma demande d'inviter les artisans et artisanes de Saguenay, en particulier la baie, à s'inscrire à ce grand événement. Merci beaucoup. Une question, M. Simard, on s'inscrit où? Moi, sur mon site Facebook. OK. Ou sur le site de n'importe quel conseiller. Des conseillers, ouais. M. Hervé? Oui. D'abord, je tiens à féliciter M. Simard, puis je pense que vous voyez, au niveau de l'arrondissement de la baie, ce que c'est qu'on essaye de faire, on essaye de créer des activités. Les gens ont reproché qu'il y avait presque plus d'activités dans l'arrondissement. Mais les trois ensemble, on travaille à essayer d'harmoniser tout ça, puis on essaye aussi de créer un dynamisme qui fasse en sorte que ça soit aussi vivant comme ça pourrait l'être dans tous les autres arrondissements. Puis nous autres, on travaille puis aussi en action avec Ville-Saguenay pour que ça soit vendeur pour toute la grande ville. Le prochain sujet, c'est Boulevard de la Baie. Vous savez qu'il y a des réparations qui ont été commencées dernièrement. Tout d'abord, je voulais mettre les choses au clair parce qu'on avait eu une consultation avec tous les gens du boulevard de la Baie. Premièrement, lorsqu'on avait rencontré, puis le ministère s'était présenté, ce qui devait avoir lieu, c'était seulement de refaire l'asphalte et de régler la problématique qu'on avait du côté
C'est du côté, en montant vers la baie, il y a une place qui avait un trou, là. Puis c'était de vérifier si le mur était encore adéquat, parce qu'on a une grosse problématique à ce niveau-là. Comme vous avez pu voir, le but aussi, c'était d'arriver puis que l'asphalte soit fait, mais regardez aussi la problématique du 50 km qui a été baissé à 50 km. Puis je pense que dans le secteur de la baie, quand on part du secteur Bagotville, c'est 50 km quand on traverse toute la ville jusqu'aux limites de la baie. Puis je pense que c'est un plus. Là. Il n'y a plus de trappe à tickets comme les gens nous reprochaient, puis toutes les choses qu'on avait dans ce secteur-là. Écoutez, puis là, on s'est rendu compte que dans le milieu, ils ont fait des terre-pleins. Le terre-plein n'était pas prévu pour nous. Nous autres, on ne le savait pas. Lorsque nous autres, on a su ça, tout d'abord, moi, j'ai dit peut-être qu'on a manqué un bout, peut-être que je n'étais pas là quand ça a sorti. On a vérifié avec le service du génie de Ville-Saguenay. Et eux aussi n'étaient pas au courant. Le terre-plein, vous comprenez que pour certaines personnes, ça avait des avantages, puis pour d'autres, ça avait des désavantages. Il y a une chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a eu plusieurs accrochages à la sortie. Puis eux, le ministère vit beaucoup avec les statistiques aussi. Il y a eu beaucoup d'accrochages au niveau de la sortie Beaulieu. Fait que le terre-plein, ce que c'est, j'ai pu voir, puis là, les autres ne sont pas venus me l'expliquer, mais ça doit sûrement aller dans ce sens-là, c'est qu'eux veulent sécuriser le coin pour sortir et rentrer Arthur Beaulieu. C'est sûr que ça va occasionner des problématiques, puis on n'est pas habitué à ce genre de choses-là, surtout sur le boulevard, mais je pense, en tout cas, dans les statistiques, qu'eux, par rapport à tous les accrochages qu'il y avait eu dans ce coin-là, puis je suis au courant de plusieurs aussi, c'est qu'eux voulaient s'assurer la sécurité de ce coin-là. Aussitôt qu'on va avoir un suivi, on va informer les gens, parce que c'est comme vous pouvez voir, c'est qu'on est les derniers avertis, on savait très bien qu'il allait y avoir de l'asphaltage, mais pour ce que c'est qui est de la balance, on n'était pas au courant. Et j'ai vérifié au niveau politique avec Monsieur Simard. Monsieur Simard, il semblait être au courant, lui, que ça allait se faire de même. Fait qu'à ce niveau-là, je tenais à avertir la population que c'est pas parce qu'on était au courant, on les a pas avertis, on était au même point qu'eux, que pour nous, ce que c'est qui devait se faire sur le boulevard de l'Albé, c'était seulement de l'asphaltage, puis refaire tout le boulevard. Fait que je voulais mettre la situation au clair, puis aussitôt qu'on va avoir du nouveau, ben on va avertir la population. M. Hervé, M. Simard, c'est Serge, le député? Oui, Serge. Est-ce qu'on a d'autres sujets, non, monsieur? Puis il y a une question, vous savez que juste au niveau du boulevard, ça appartient au ministère. Fait qu'on n'a pas d'emprise là-dessus. Il faut que les gens soient au courant de ça aussi. On n'a aucune idée de ce changement d'orientation aussi subit du ministère des Transports. Ben, c'est comme je vous dis, je présume, c'est à cause des dernières statistiques qui prévoyaient qu'il y a eu beaucoup d'accidents dans ce coin-là, du fouettage de tôle. Puis assurer la sécurité des gens aussi d'Arthur Beaulieu, parce qu'il y a une grosse clientèle à ce niveau-là. Puis pour les gens, sortir, ça pourra s'en aller dans le secteur Grande-Baie, ça allait bien, mais c'est quand les gens voulaient s'en aller vers Port-Alfred, ben, c'est un peu plus risqué de traverser les deux voies. Il faut penser que c'est positif pour la population. Ben, moi, je pense que oui, ça peut être très positif, puis je pense qu'on va s'habituer comme on s'est habitué aux 50 km, puis qu'on va continuer à servir de boulevard encore. Là. Puis encore, il va être plus sécuritaire. Donc, on fait confiance au ministère des Transports. Oui. Alors, on va passer au prochain. Période de questions. La prochaine séance, excusez. La séance prochaine sera le 23 octobre, ici même à la bibliothèque, à la salle polyvalente, à 16h. Maintenant, on va passer à la période de questions du public. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Allez-y, madame. On va demander de vous avancer et de vous identifier, s'il vous plaît. Mon nom est Pauline Gagnon. J'habite sur le boulevard de la Grande-Baie. Bien, sur le chemin de la Bâture, connexe au boulevard de la Grande-Baie. J'ai une préoccupation importante vis-à-vis le tourisme, puisque je travaille dans le milieu touristique. Et la voici. Elle ne concerne pas nécessairement l'arrondissement de la baie, mais j'ai bien l'intention d'en parler dans un environnement un peu plus large aussi. Touristiquement parlant, on pense qu'on va être grandement affecté prochainement par un projet qui n'a pas encore pignon sur rue, pour ne pas dire pignon sur le fjord. Je veux parler évidemment du port maritime en Rive-Nord du Saguenay. Parce que nous, on est situé juste en face, et puis je ne sais pas si vous avez idée du nombre de touristes qui circulent dans notre secteur et qui circulent dans notre secteur et s'installent dans notre secteur provisoirement le temps d'un court séjour.
Parce que c'est tranquille, parce que c'est beau, parce que ça a toutes les qualités voulues, parce que l'accueil est formidable, parce que. Et évidemment, ça nous fait peur, on ne le dira pas autrement, ça nous fait peur au point de vue touristique de constater qu'il n'y a aucune opposition au projet en face. Moi, j'ai rien contre le développement, d'aucune façon. Mais là, je trouve que c'est faire un dommage permanent dans une section du fjord qui est si belle et qui ne sera jamais comme avant. Et sous-jacent à ça, ça soulève d'autres problématiques comme si la clientèle qui vient parce qu'ils aiment la tranquillité de notre coin ne vient plus dans le coin, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prévu du point de vue de l'arrondissement, du point de vue municipal, pour aider les gens de la place à s'en sortir? Parce que ça va affecter, je vous le dis, c'est sûr que ça va nous affecter. Puis, il y a des gîtes, il y a des résidences de tourisme, il y en a des légales, des moins légales peut-être, mais en tout cas, on est tous là quand même. Alors, je vous soumets la question, puis je vais la soumettre aussi au conseil de ville la semaine prochaine, je crois, parce que je pense que ça demande une réflexion de ce côté-là, vu que le tourisme au Saguenay, ça amène beaucoup de sous dans les coffres de tout le monde. Et l'autre question en rapport avec ça, c'est la dévalorisation éventuelle qui va se produire, si ça se construit en avant, là, ça va être assumé par qui? Je peux vous dire que je suis content que vous allez en parler au prochain conseil municipal. Nous, on va se rencontrer la semaine prochaine avec Mme Néron justement sur ce sujet-là. On ne sait pas qu'est-ce que la ville, la ville de Saguenay, quelle position qu'on a par rapport à ça. Puis quand on va l'avoir, on va pouvoir travailler avec les gens de... Donc, on est à la cueillette d'informations aussi. On a beaucoup d'interrogations par rapport à ce projet-là aussi. On accumule l'information, comme M. Simard le disait, la semaine prochaine, on a une rencontre de prévu avec Mme la mairesse pour nous donner des précisions par rapport aux négociations aussi qu'elle a eues avec cette compagnie. OK. Parce qu'il y a un autre aspect aussi auquel j'ai pensé. Un matin, je me suis levée, j'ai dit « Hey, mais un troisième port, ça veut dire 3 chenals l'hiver? 3 chenals dans la glace? Donc, une fragilisation de la glace. » De l'autre côté, là, je ne suis pas concerné directement par cet aspect-là, mais je pense que c'en est un qu'on doit prendre en considération. Il y a déjà eu des problèmes à Sainte-Rose-du-Nord l'année dernière, et là, on va avoir 3 chenals ouverts à un endroit aussi, en face, où c'est déjà nettement fragile et moins intéressant pour la pêche blanche. Là. Je pense à la pêche blanche cette fois-ci. Mais du côté de la baie, il va en avoir seulement quelqu'un. C'est du côté de la rivière qu'il va en avoir. On ne sait pas s'il va en avoir 2 ou seulement qu'ils vont prendre le même chenal. Le même avec une bifurcation pour se rapprocher de l'autre. Vous êtes à quelle résidence que vous êtes? Au 91-22 Chemin de la Batture. Okay. La maison de la rivière? J'ai une auberge, oui. Okay. Oui. Nous autres, on a vu les plans, puis c'est surtout le secteur de Grande-Baie, puis le chemin des Battues, qui vont voir nous, on va très bien le voir, carrément en face. Là. La diagonale est même pas grande. Là. Mais le dessin qu'on a, là, les gens de Saint-Alexis, aller jusque chez vous, là, ils vont voir une partie de ce port-là. Ouais. C'est sûr, je ne m'adresse pas à mon nom personnel. Hein. Dans le fond, on a formé un collectif. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. Vous avez là. raison de vous interroger là-dessus, hein, parce que nous aussi, on s'interroge. Ben, vous me rassurez, parce que je pensais que c'était comme tout cuit, puis tout prêt à être mis en place. Et puis c'est la qualité de vie de nos citoyens avant tout. Oui. Puis je voulais vous dire que suite à parce que j'ai assisté à la dernière réunion que vous avez eu au niveau collectif, les démarches sont faites aussi. J'ai rencontré vos organisateurs vendredi passé. On est en attente pour de quoi qu'ils m'ont demandé. Là, je suis en attente du monsieur qui me rappelle, mais j'ai averti aussi mes 2 confrères concernant ce dossier-là. Puis c'est pour ça qu'on sait très bien qu'il va y avoir, au niveau de la place où ils veulent placer le port, c'est tout le secteur Grande-Baie qui va l'avoir dans le visage. Puis tantôt, vous avez parlé au niveau du Chenail. Il est toujours entretenu. Il est toujours entretenu. Ce coin-là est toujours entretenu parce que les bateaux qui vont à Grand-Anse, ils passent là, puis il va directement dans le coin-là. Oui, ça, je le sais parce que je les vois passer, hein, devant mes grandes vitrines. J'ai une belle vue sur tout ça. Sauf que
il me semble qu'avec la position du port qui va être vraiment sur la rive nord par rapport à Grand'Anse, où ça se rapproche quand même de la côte du bout qui va vers Chicoutimi, il me semble qu'il y a un espace important entre les deux, quand même. Oui. Puis, vous savez aussi que la place où ce qu'ils font, ça appartient pas à Ville-Saguenay. Vous savez, c'est du côté de Sainte-Rose, ces coins-là, la place où est-ce qu'ils veulent mettre le port. Nous autres, à Ville-Saguenay, c'est sûr que nous autres, on va intervenir au niveau de la mairesse, puis on veut savoir notre position, qu'on ait une position claire concernant ça. Mais c'est vraiment du secteur de Sainte-Rose. Ouais, avant, il était dans le secteur de Saint-Fulgence, mais ils l'ont déplacé. Un petit peu. Oui, ils l'ont déplacé assez que, écoutez, il est à... Je pense qu'il est à 2 km des limites de... Saint-Fulgence? Non, il est à 2 km des limites du parc Saguenay, où le parc commence. Fait qu'ils l'ont déplacé à ce niveau-là. Oui, il est à 2 km avant ça, il se faisait en face, Ah oui, avant l'entrée officielle du parc, là. C'est ça. OK. Mais on travaille, comme mes confrères vous ont dit, on travaille là-dessus, puis la semaine prochaine, à la réunion du conseil, ben, vous viendrez... C'est sûr que je vais être là. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Bill Leblond, Info-Labé. D'abord, messieurs, je vous félicite de mettre vos efforts pour créer de l'activité ici à la baie. Parce qu'il y a un vent qui souffle dans la population de la baie que la baie semble oubliée par la grande ville. Puis votre job, c'est de représenter la petite bourgade de Gaulois qu'on est ici, devant l'empereur Néron. Excusez, César, je me suis trompé d'empereur, pour pas que la baie tombe dans l'oubli. Question, la pyramide hantée, est-ce que ça va être sur la même formule que depuis les 2 dernières années? Ce que c'est qu'on vous a dit tantôt, on vous a dit qu'on travaillait, OK? Puis je vous dirai pas ce que c'est qui va arriver tout de suite, parce qu'on travaille là, à l'élaboration. Puis vous allez voir, vous vous déguiserez, puis vous irez chez vos bonbons. Vous allez savoir quand c'est pas qui va se passer. Vas-tu être obligé de mettre mon chapeau? Oui! Même pas. Non, je vous dirai pas, je vous dis qu'on travaille pour Bon, l'élaboration, puis qu'on fasse cette activité-là, mais je vous dirai pas le concept. Parce qu'à un moment donné, on a su qu'il n'y aurait probablement pas de pyramide hantée. Je l'ai publié, puis il y a un paquet de monde qui était déçu. On a eu pris connaissance aussi. Oui, hein? Oui. Et comme Aussi- on vous disait tantôt, on a parlé toutes les trois, puis on veut que, que l'activité se fasse. Ah oui, je vous félicite parce qu'ici, la baie, c'est un peu le joyau touristique du Saguenay. Tu sais, c'est ici que les gens arrivent par bateau, c'est ici que les gens arrivent par avion. Même, c'est ici que moi, j'arrive à pied. Soyons sérieux. Autre question. Hier, toute la population est allée, un bon tapon de monde là, qui sont allés voir le bateau de Disney. Tout le monde est reparti déçu que les personnages ne débarquaient pas. Comment ça, Promotion Saguenay, Diffusion Saguenay n'ont pas envoyé un message pour dire que les personnages vont rester à bord? Tout le monde a pensé que les personnages descendaient. Oui, mais ça, je pense que c'est le business, eux autres. Oui, je suis d'accord. Mais pourquoi Promotion Saguenay, Diffusion Saguenay, qui doivent diffuser les événements qui se passent au Saguenay? C'est pas pour les défendre, mais je peux vous dire que oui, il y en a eu des négociations de ce côté-là, puis ça a été impossible pour eux autres de le faire. Non, c'est correct qu'ils ne descendent pas. C'est la politique de Disney. Mais Ouais. tous les gens étaient dans l'expectative que les personnages débarquaient. Si Promotion Saguenay avait dit... Il n'y avait pas eu d'annonce de fait de ce côté-là. Ben non! Ben, Que les personnages Qui débarquaient. débarquait, oui. Ni Parce d'abord, qu'on- ni on d'autre. les a vus sur les ponts. Oui. Mais il n'y avait aucune annonce de dire que ces personnages-là débarquaient sur le quai. Là. Parce que tout le monde était convaincu que ces personnages-là allaient s'amuser avec la fabuleuse, puis tout ça. Même, il y a des écoles primaires qui ont quitté. Moi, je peux vous dire que je le savais d'avance que les personnages débarquaient pas. Pourquoi tu me l'as pas dit? Il vous l'a dit, La vous avez prochaine pas fois, dit? je vous le dirai. Jeannette veut savoir. Non, c'est clair qu'eux autres aussi, ils ont des conventions, puis ils peuvent... tu sais, même si c'était des demandes de promo, cette partie-là n'a pas pu être réalisée, c'est tout. Oui, ça, j'ai rien contre ça, Ouais. parce que c'est une politique de Disney. Oui. Mais il y aurait sûrement fallu... Supposément qu'il y avait des navettes aussi hier. Des navettes, pourquoi des navettes? Puis il atterrit directement sur le quai.
Pourquoi il y aurait eu des navettes? Ben, Avec c'est ce quelle que j'ai navette vous entendu parler à certaines radios, qu'il y avait des navettes qui partaient de Chicoutimi. directement sur le quai, il débarquait sur le quai. Ah, vous parlez Non, pour ramener la population. Les populations, OK. Ah, mon Dieu, C'est donc plus à vous, je ne sais pas si M. Côté peut nous donner de l'information par rapport à ça, mais c'est vrai que ça avait été annoncé. Oui, oui. Mais je sais Est-ce qu'on a que- eu des navettes ou pas? Mais je pense pas, non. Parce que les activités, ils étaient concentrées au quai, justement. Toutes les activités Oui. étaient concentrées là. C'est pour ça qu'on voulait que les gens soient dans dans cette partie-là où il y avait les activités. Oui, c'est sûr, mais quand je parle de navette, c'est que ce que j'ai su le matin, hier matin, quand je suis arrivé au pavillon, qu'il y avait des navettes qui partaient de Chicoutimi, puis possiblement aussi du palais municipal ici, pour amener les gens Ah, OK. Vous voulez dire pour la population? Oui, Oui. Je vous donne raison là-dessus, mais je vais vérifier voir s'il y en a eu. Mais pour le reste des activités, soit les amuseurs publics, les films, tout ça a eu lieu. Oui, ça, c'est correct, c'est OK. Mais c'est juste un manque mais les d'information de la navettes, part de je- diffusion Saguenay et de promotion Saguenay. Je vais m'en informer, puis je vais vous tenir au courant de ça, à savoir si ça a eu lieu ou peut-être que le besoin s'en est pas fait sentir aussi. Parce que j'ai parlé dans la journée hier au pavillon, là, j'ai parlé à une certaine personne qui s'occupe d'information au niveau télévisuel. Pourquoi on n'entendait plus parler des croisières, tel bateau arrive demain à la baie ou tel bateau est à la baie aujourd'hui, Vous parlez des messages radiophoniques, j'imagine? et même télévisé, puis on m'a dit il y a des coupures. Ben, non, c'est pas des coupures. Je peux vous dire que le budget était le même, mais que ça s'est passé différemment au point de vue des médias. C'est une nouvelle stratégie de marketing qu'ils ont essayé cette année. Si elle fonctionne moins bien, l'année prochaine, ils vont reconduire celle qu'il y avait l'an passé. Donc, je trouve qu'ils ont passé à côté. Je vous dis que, écoutez, les chiffres sont sensiblement les mêmes pour le budget publicité. Mais à la fin de la saison, on va voir si ça a été positif ou pas. Si ça a été négatif, on va demander Mais si on des suit corrections. Bill Leblond, on sait quelle heure qu'arrivent les bateaux. Ouais. Oui, mais moi, c'est rare, je le suis, puis pas trop au courant. Et votre demande, c'est quoi? Demander à Promotion Saguenay de nous informer de ça? Oui, oui, justement. De modifier leur stratégie Ou marketing. même de laisser un message soit sur leur page Facebook ou dans la chronique villesaguenay.ca. Que là, vous parlez des mascottes qui n'ont pas débarqué. Vous Non, pensez qu'on aurait dû le ça, c'est dire, réglé puis- sur les mascottes qui n'ont pas débarqué. C'est politique. Mais vous de dites que Disney. Promotion Saguenay aurait dû nous le dire. Ben oui. Mais il me semble qu'en 10 ans, on aurait peut-être moins de monde. Je pense que c'est presque tactique, là. Ouais, tactique. Si on dit qu'ils ne débarquent pas, peut-être les jeunes viendraient moins, puis... dans mon avis, là, je ne sais pas si c'est ça. Parce que samedi, là, les gens savent que les mascottes ne débarquent pas. Samedi, il y aura probablement moins de monde. Ben là, par le fait aussi qu'il est venu une Qui fois. est déjà ça fait venu une que- fois, Oui. ouais. Mais par contre, c'est un samedi. Fait Parce que que la majorité peut-être de que ça va ceux qui attirer étaient plus là de hier monde. sont ressortis pas mal déçus. Il y avait du monde de Chicoutimi, il y avait même de Robertval que j'ai rencontré au centre d'achat par après, puis Oui, qui je sais qu'il y était a une vraiment madame qui a déçu. parlé à la télévision qui venait de Saint-Honoré, puis elle était déçue. Oui, oui. Il y en a même qui venaient de Disneyland. Il y en avait beaucoup. je Donc, pense. on pourrait se trouver un petit budget costume, puis on pourrait se déguiser en Mickey. Puis en... Ben, moi, j'ai le chapeau. Mais vous n'y avez pas pensé, vous, M. Blanc? Non. En passant, on n'avait pas le droit. hein. Disney a interdit d'avoir des mascottes par notre population. C'était interdit, oui. Oui, c'est ça. Bonjour. Merci. Même monsieur bonjour. Tremblay. Pourriez-vous vous identifier, monsieur? Alain Tremblay, 411 6e rue à la baie, G7B 1X8. Mon intervention avec mes inquiétudes sont que quand l'hiver commence ici, le soir, il y a des jeunes qui passent très rapidement en avant de chez moi. Ils se ramassent dans le stationnement ici de la Fabuleuse, puis ça dérape. C'est vraiment épeurant, c'est même inquiétant. Le monde des alentours, écoute, les premières bordées de neige, moi je demande un peu de cibler certains points stratégiques là, des premières bordées. Là. Que les polices viennent vérifier parce qu'ils font des starts puis ils font des ici dans le stationnement. OK, mais Là, celle-là, je n'étais pas au courant de celle-là, mais Ouais. récemment, on a fait une opération policière sur la 6e. Ça a donné un bon résultat parce que il y a eu, je pense, une douzaine de contraventions de données, puis beaucoup d'autos arrêtés pour sensibiliser à la vitesse. Mais celle-là, sur la 5e... La 6e rue ici, là, je
pense qu'ils vont arriver dans le terrain de tennis, ça continue. Ils font tellement du bruit, ils vont tellement vite. Toujours les mêmes Ouais, et tout le temps les mêmes ciblés, ouais, c'est ça. C'est inquiétant pas mal. Ce qu'on fait, on demande aux policiers de faire, on appelle ça une cible. Ouais, Pendant une période de temps, ils vont aller voir. Qui viennent, ouais, puis dans la première bordée de neige, là, qui viennent, mettons 19h, 19h30, dans ces heures-là. Là, on va prendre ça en note. Oui, très important dans cet aspect-là. Puis aussi, je voulais vous en remercier pour votre initiative, les nouveaux conseillers de l'arrondissement d'ailleurs. Puis moi, en étant musicien aussi, on fait aussi des personnes, des résidences, des personnes dans le temps des fêtes. Là, c'est vraiment touchant. On sait que le bassin de population est vieillissant et c'est une belle initiative qu'on fait depuis quelques années. Et puis j'espère qu'on va renouveler ça cette année encore le lieu. Même parce que même va faire partie de notre marché de Noël. Oui, tout à fait. Puis c'est des points que c'est important, les cartes de souhait. Puis je sais que vous étiez venus. C'est vraiment intéressant de voir parce que de plus en plus, le domaine Saint-Alexis, le Cristal, en tout cas, toutes les résidences à la baie, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Puis c'est des beaux projets, puis c'est des belles initiatives. Puis je tiens à vous féliciter et à vous remercier de cet impact-là parce qu'il y a des gens qui nous reparlent encore de ça. Puis c'est vraiment touchant. Même nous, ça nous touche. Oui, puis je te renverse le remerciement aussi parce que c'est noble de votre part aussi. On sort de là déstabilisé. Il y a du monde qu'on a côtoyé, puis bref. Puis aussi, dans le temps des fêtes qui s'en vient, ça casse l'isolement à ces personnes âgées-là. Puis je sais qu'on décore beaucoup bien la ville, mais mettre pas faire d'histoire, faire des gros arbres de Noël, des places stratégiques. Je sais que vous en faites, puis c'est tellement chaleureux pour ces gens-là, ou les églises, ou situées, bref. En tout cas, c'est l'appel que je vous fais. C'est tellement beau, c'est tellement chaleureux. Donc, c'est souvent le budget qui nous arrête, c'est pas les idées. Ouais, mais il y a toujours moyen d'organiser dans ces aspects-là. Bref, mais c'est pour vous indiquer, puis encourager aussi à acheter local, c'est pas banal, parce que l'été fête s'en vient, puis ça serait important d'être très avant-gardiste là-dessus. Là, on va commencer justement à composter, ça c'est génial, mais aussi acheter local, c'est pas banal. Je pense que vous devriez cibler ça un peu partout à la ville de Saguenay, un peu partout, pour encourager les parents. Là, il y a les marchés de Noël qui s'en viennent, alors d'encourager notre monde chez nous, puis ça fait travailler du monde chez nous, puis d'acheter à nos endroits. Mais en tout cas, bref. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est des messages que je vous fais avant les fêtes qui s'en viennent. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Oui. Bonjour, Dominique Gagnon, résident de la baie. Je voulais juste savoir, le projet de bibliothèque, là, on en parlait un petit peu de façon non officielle tout à l'heure. Il y a une étude qui est en progression, ou est-ce qu'on en est rendu un peu là-dedans? Y a-t-il des échéanciers? Pouvez-vous nous faire un topo? Où est-ce qu'on en est rendu là, de ce projet-là? Au début octobre, du 90% du rapport. Ah, déjà? Début octobre? Je pourrais laisser parler M. Côté, qui est directeur adjoint du service Art et Culture, qui est très, très au courant du dossier bibliothèque. Peut-être vous donner de l'information là-dessus. Oui. Un mandat a été donné aux immeubles parcs. Il y a un chargé de projet qui est identifié à avoir l'ensemble des éléments qui vont porter à la nouvelle bibliothèque qui va être en place. Les professionnels sont au dossier, comme M. Simard vous a dit. En début octobre, il va vraiment présenter la coquille, si vous voulez, puis toutes les estimés à savoir qu'est-ce qui était on était capable de faire avec l'existant qui était présent. Donc, au début octobre, vous allez vraiment avoir le projet, là, mais les élus vont avoir le projet là, pour pouvoir prendre position, pour voir si c'est acceptable ou pas. Au niveau des montages financiers aussi, il va être présenté. Ça fait qu'on va avoir l'heure juste sur les différentes interrogations qu'on avait et les questionnements qu'on avait là, par rapport au projet. Fait que d'ici la prochaine séance du conseil, ça devrait être rendu public. Oui. À ce moment-là, on pourra regarder. Monsieur Gagnon, j'aimerais vous dire que dans les conseillers de l'arrondissement, c'est notre priorité numéro 1, la bibliothèque et l'église. Excellent. On a identifié ça comme notre premier cheval de bataille. Cheval de bataille, oui. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? Non? Alors, OK. Alors, on va procéder à la levée de la séance. Repos. Observez. Seconde.